Arsenal domine l'Atlético Bilbao sur un score de 2 buts à 0 lors de ses premiers matchs de la Champions League. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, comme je le disais, dans ses premiers matchs de Champions League, Arsenal domine l'Atlético Bilbao sur un score de 2 buts à 0 dans un match qui aura plutôt été globalement équilibré à mon avis, avec une première mi-temps qui était plus ou moins un round d'observation, disons ça comme ça, un round d'observation. Parce que lorsqu'on est souvent en boxe, lors des combats de boxe, généralement les premiers rounds, c'est on prend le pouls, on prend la température de l'adversaire avant de commencer à enchaîner lors du deuxième round, avant de définir une tactique claire lors du deuxième round. Je pense que la première mi-temps aujourd'hui dans ce match était plus ou moins ce round d'observation-là. Comme je le disais déjà dans la vidéo que j'ai faite le matin où je donnais un peu mes pronostics, je partais sur le fait que Arsenal allait certainement dans un début de match laisser le ballon à l'Atlético Bilbao dans un stade de San Mamés qui devait être suffisamment bouillant. C'est plus ou moins ce que Arsenal a fait, bien que de temps en temps ils avaient aussi le ballon en première mi-temps. Et ce que j'ai particulièrement apprécié lors de cette première mi-temps, c'était déjà le pressing de l'Atlético Bilbao, un pressing pas trop haut, mis dans les deux camps prioritairement, et un pressing qui était très bien coordonné et qui empêchait justement les Gunners de pouvoir ressortir proprement, que ce soit à travers Declan Rice dans l'axe ou encore Zubimendi à la relance. Ça a été quand même assez compliqué lors de la première mi-temps pour Arsenal de pouvoir ressortir les balles grâce à un pressing, comme je l'ai dit, de l'Atlético Bilbao qui était suffisamment coordonné, et j'ai particulièrement apprécié ce pressing-là. Et à chaque fois même que Arsenal parvenait à sortir, il y avait toujours cette prise à deux là sur les ailiers, que ce soit avec Noni Madueke qui était celui qui a été pour moi suffisant, l'ailier le plus percutant d'Arsenal tout au long du match. Dans une première mi-temps où il n'y a pas grand chose à dire parce que c'était, comme je l'ai dit, plus ou moins un round d'observation. Et à la deuxième mi-temps, les remplaçants ou les remplacements d'Arsenal, les remplacements de Mikel Arteta auront justement fait la différence. Et je l'évoquais déjà le matin dans mon débrief, notamment dans le fait que Arsenal aujourd'hui, je pense qu'ils ont plutôt une très grosse force, c'est le recrutement qu'ils ont fait lors de ce mercato-là qui fait toute la différence. Parce que vous imaginez Martinelli aujourd'hui qui rentre, il fait une très belle prestation, c'était le titulaire indiscutable lors des précédentes saisons. Et sur le banc, il n'y avait même pas un joueur du niveau de Martinelli. Ça veut dire même quand Martinelli sortait, ça devenait assez compliqué pour l'équipe d'Arsenal. Et donc aujourd'hui, un joueur comme Martinelli qui n'est pas souvent très efficace dans les goals, qui entre en super sort avec sa pointe de vitesse après avoir suffisamment usé l'équipe d'Atlético Bilbao, ça fait toute la différence. Et là, ça me permet de parler des remplacements. Lorsque Ateta commence les remplacements et remplace Victor Gouérez, il a encore remplacé Gouérez par qui? Un instant, je regarde rapidement. Voilà, il remplace Victor Gouérez par Trossard. Je me pose des questions en ce sens que Eze était, à mon sens, celui qui a, je crois qu'il fait une prestation suffisamment fantomatique aujourd'hui, quasiment inexistant, les déchets, aucun un contre un réussi, les pertes de balles inutiles, chaque fois qu'il décrochait, pratiquement tous les ballons qu'on lui donnait, il les perdait dos au jeu. Et donc je me dis, mais comment Victor Gouérez, qui fait plutôt une rencontre cohérente à mon avis. Certes, il n'était pas flamboyant non plus, mais comparé à Eze, il faisait une rencontre plutôt correcte. Et donc ce remplacement m'a un tout petit peu surpris au regard de la prestation fantomatique d'Eze aujourd'hui. Mais finalement, il décide de sortir Eze lors du deuxième remplacement et le remplace enfin par Martinelli qui, pour la première fois où il va en profondeur, va justement créer cette différence-là. Parce que jusqu'avant ça, pratiquement le seul ailier qui faisait la différence était Noni Madueke, notamment avec ses prises de profondeur sur le côté
côté. Je trouvais qu'il forçait souvent un peu trop. Il y a des moments où j'estimais qu'il pouvait rentrer, essayer de frapper avec son pied gauche, mais à chaque fois, il essayait de partir en profondeur, de centrer du pied droit. Et à chaque fois, voilà, Unai Simon anticipait pratiquement tous les centres, et même lorsqu'il n'anticipait pas, ça tombait toujours pratiquement dans une zone où il n'y avait pas d'attaquant des Gunners. Donc, lorsqu'il fait ce remplacement, le temps pour l'Athletic Bilbao de se réajuster, de savoir exactement qui prend qui en un contre un, dégagement de Unai Simon, renvoi de Mosquera, tête de Declan Rice, déviation de l'autre remplaçant, Trossard, et vitesse en profondeur naturellement de Martinelli. Et qui dit Martinelli qui va en profondeur dit qu'il faut être un défenseur suffisamment rapide pour pouvoir le rattraper. Malheureusement, le défenseur n'aura jamais pu le rattraper. Il a juste Simon et il marque. Et quand il allait au 1 contre 1, je me suis dit, il va rater. Il va rater. Parce que Martinelli nous a habitués à beaucoup vendanger lors des dernières saisons. Et voilà, il parvient quand même à placer en dessous entre le bras et le corps de Unai Simon et malheureusement, il le dévie dans ses goals. Donc, plutôt une très belle rentrée de Martinelli et moi, je l'aurais personnellement fait rentrer un peu plus tôt. Si ce n'est lui ou Trossard, comme je l'ai dit, j'aurais en tout cas fait sortie aisée un peu plus tôt au regard de sa prestation, que ce soit en première mi-temps ou en seconde mi-temps, où il n'est jamais allé dribbler le latéral qui était sur lui, où il n'a jamais pu décrocher, commencer à déclencher une action comme il sait très bien le faire. Et Martinelli, voilà, aura fait plutôt une très belle entrée au regard de tout ça. Et il délivre la seconde passe décisive pour Trossard, qui lui marque également lui ouvre également son compteur dans cette Ligue des Champions 2025-2026. Donc je pense globalement c'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à la rencontre. Plutôt un match plutôt animé. En tout cas on ne s'est pas beaucoup ennuyé parce qu'il y avait quand même du jeu, certes beaucoup de déchets, mais un match plutôt globalement satisfaisant dans l'ensemble. Bon, je saurais finir, j'ai oublié même, sans parler de Mosquera. Très belle pioche. Je parlais même déjà de lui lors du dernier débrief en Première Ligue d'Arsenal, mais aujourd'hui encore, il m'a particulièrement marqué. D'ailleurs, si je dois retirer un joueur en particulier dans l'équipe d'Arsenal, moi je pense que ce serait lui. C'est vrai que ce sont des postes souvent un peu ingrats où il faut pouvoir avoir une analyse à 360 degrés pour observer, mais très belle pioche. Surtout sachant que quoi, Arsenal a recruté à combien, je sais plus trop. Un instant, je demande à tonton ChatGPT. Recrutement, Mosquera, ouais. Ah, quoi? 15, 15 millions d'euros, peut-être avec les bonus, on est à 20 millions d'euros. Pour ce montant-là et au regard de ses prestations, waouh, c'est extraordinaire, tout simplement. Au regard de, pour ce montant et pour le joueur, c'est une très belle prestation. En tout cas, j'espère qu'il va continuer comme ça et qu'on aura l'occasion de voir tout ce qu'il vaut tout au long de la saison. Parce que si vous vous souvenez un peu ces dernières années, entre la paix Gabriel et comment il s'appelle, le défenseur français ici. Comment j'oublie le nom alors que j'ai le visage en tête. C'est quoi ces trous de mémoire que j'ai ces derniers temps entre Gabriel et William Saliba, enfin. C'est quoi avec ces trous de mémoire? Donc, chaque fois qu'il y avait un des deux qui était blessé, si vous vous souvenez, lors du dernier titre, le titre de la saison, je crois, 2023-2024, Arsenal le paie prioritairement parce que sur la dernière ligne droite, ils perdent Saliba. La saison dernière, ils ont perdu euh, Gabriel à un moment donné de la saison et ça a été un tout petit peu compliqué. Et donc, voir Mosquera aujourd'hui pour un montant plus ou moins assez faible et nous faire ce genre de prestations, c'est admirable et on espère qu'il va poursuivre sur cette même lancée. Bon match dans l'ensemble et voilà, Arsenal empoche les 3 points, je pense que c'est l'essentiel et certainement a déjà la tête tournée vers le choc de ce week-end en Premier League face à Manchester City. J'espère qu'on aura l'occasion de débriefer tout ça et prenez soin de vous tout simplement et on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Peace.